verset dit et que Jésus et Dieu sont un. Ils forment un. Voici ce que dit le verset. Ça là, c'est pas en chinois, c'est en français, terre à terre. Maintenant, quand on poursuit toi-même ta lecture, les versets que tu as lus pour descendre là, quand on poursuit, arrivé au verset 34, la réponse de Jésus dit quoi? Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Écoutez, hein, c'est en français que c'est écrit. Hein? Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Qui a écrit la loi? Qui a donné la loi? Tu me réponds encore une autre question? Oui, je te demande, qui a donné la loi aux Juifs? C'est Dieu qui a donné la loi aux Juifs, oui. Maintenant, Jésus lui dit, il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux dans votre loi. Ça ne te dit rien. Hey, il y a quel problème dans le... Il y a quel problème? Il y a quoi tu ne comprends pas ici? Mais non, je te demande, si ça ne te dit rien, toi-même quand tu lis le verset, c'est Dieu qui a donné la loi aux hommes. Et Jésus leur dit, j'ai dit dans votre loi que vous êtes des dieux. Oui, il y a quel problème? Tu ne comprends pas mais quoi ça rejoint le verset 30 qui dit que Jésus et Dieu sont un. Jésus dit non que non, il a dit dans votre loi. Oh, la loi, c'est Dieu qui l'a donnée. Et Jésus dit, j'ai dit, vous êtes des dieux dans votre loi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est là je vous ai toujours dit, vous les chrétiens, vous digérez tellement mal la parole de Jésus que non, ça fait pitié. C'est toi-même qui a continué. C'est toi-même qui a continué la lecture. Hein? Monsieur. Il faut t'imiter, monsieur. Bisous, il faut t'imiter. Voilà, il faut t'imiter. Ok. Frère, faut me lire le verset 48, en Jean 12, verset 48. Guizot. Je ne vois pas bien. Jean 12, verset 48. Non, tu peux me dire que tu ne vois pas bien. Quand non, tu attends, je vais retrouver. Verset 48. Hein. Le 48, c'est lui qui me rejette. Et 49, pardon, c'est pas ça. Pardon, le verset 49. Ah, je n'ai point parlé de moi-même. D'abord, stop d'abord, monsieur. Jésus dit, car je n'ai point parlé de moi-même. En français, terre à terre, ça veut dire quoi? En français, terre à terre. Mais quand il dit non, que je n'ai pas parlé de moi-même, il a expliqué ça comment? C'est clair? C'est clair comment? On t'écoute. Mais tu veux qu'il explique quoi? Il dit car je n'ai pas parlé de moi-même. Ça veut dire quoi en français terre à terre? Si tu dois expliquer, c'est un enfant de ce 1. Quand quelqu'un vient dire je n'ai point parlé de moi-même là, en français terre à terre là, quand tu veux expliquer un enfant, tu vas lui dire quoi? En français terre à terre, pour expliquer à un enfant. Bon, écoute d'abord, je vais te dire quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faudrait pas sortir du contexte de ce que Jésus dit. Parce que là, Jésus est en train de parler en tant qu'envoyé. Est-ce que tu me comprends? Ok, on a compris. Parce que Jésus, il est en train de parler en tant qu'on a envoyé là. On a compris. Maintenant, en tant qu'envoyé qui parlait là. Jésus a deux. Frère. En tant qu'envoyé qui parlait là, il a dit quoi? Oui, il n'a qu'à avoir 60 natures. Ça, c'est pas notre. On s'en fout de ça. Même s'il veut, n'a qu'à avoir 1000 natures. Mais dans ce verset-là, il dit quoi? Quand Jésus dit que car je n'ai point parlé de moi-même en français. En français, terre à terre, ça veut dire quoi? Tu as demandé une explication. Il faut te calmer maintenant, je vais t'expliquer. Voilà. Parce que
on était dans un sujet et on vient dans un autre sujet. Voilà pourquoi Jésus va dire. Même sujet, tu vas comprendre. Tu vas comprendre quand Jésus va dire. Voilà pourquoi Jésus va dire. Comme toi, je vais t'expliquer. Tu as demandé à ce que je t'explique. Je vais t'expliquer. Vous voyez déjà comme il est. Tu as demandé explication. Il a pris son chaos glacé. Tu as demandé explication. Faut te calmer. Famille. Il a pris son chaos glacé. Là, il a pris son chaos glacé. Il a agité. Tu veux explication dès que tu ne veux pas. Il n'y a pas un seul chrétien, et je termine les pieds dans la parole, il n'y a pas un seul chrétien qui va vouloir prendre une parole de Jésus pour essayer d'aller mentir sur Jésus, et puis Jésus ne va pas le rattraper quelque part. C'est pour cela que vous allez les voir. La plupart du temps, les chrétiens vont aller se réfugier dans les paroles qu'on dit sur Jésus. Mais dit qu'il prend les paroles de Jésus lui-même pour pouvoir prouver de façon claire et sans ambiguïté. Un chrétien n'a pas cœur de ça. Jean 10, 30, là, c'est pas Jésus même qui a parlé. Oui, mais c'est long. C'est long. Tu as pris Jean 12, verset 49. Tu allais comprendre. Mais Jean 12, verset 49. Jean 12, verset 49, rejoint Jean 10, verset 30. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oussas, pardon. Guizo. Avant que tu continues. Attends, pardon, Guizo, attends. Hippodras, tu dis je suis un vrai cancre. Ça là, ce que tu fais, c'est le comportement des lâches. Voici, je suis sur le live. De suite à lui, elle a déjà pris son chaos glacé. On va résumer lui. Tu peux faire ta demande. Tu as prouvé que je suis un cancre. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis chaos glacé. Tu as pris chaos glacé. Tu veux faut dire que je suis un vaurien. Même s'il faut dire que je suis nul, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais seulement tu as monté pour prouver. Mon frère, Papis, vas-y. Ton verset que tu as pris là, ça rejoint le verset Jean 10, 30. Ça rejoint. Guizo, s'il vous plaît. Guizo, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Shalom. Tu as dit quelque chose ici, là. On sait très bien que tout ce que tu dis là, tout ce que tu dis à propos de Jésus, ça doit venir de Jésus lui-même, Guizo, n'est-ce pas? Je t'écoute, il a dit quoi? Tu as dit que Jésus a double nature. Oui. Montre-moi un verset dans la Bible que Jésus lui-même dit que j'ai double nature, s'il vous plaît. Bon, montre-moi un verset qui dit non que Jésus t'a dit non qu'il n'a pas double nature. Montre-moi. Okay. Montre-moi d'abord. D'accord, je vais te montrer. Lui, hein? Oui. Jésus a toujours dit qu'il est un être humain. Il n'a jamais dit que je suis Dieu. On sait que dans la Bible, on sait que Dieu n'est pas un être humain. Montre-moi là où Jésus a dit qu'il est un être humain, là. Montre-moi. Jean 8, le verset 40. On va te montrer. Non, mais il faut préciser une chose, Papis. Il faut préciser, dans certaines Bibles, là, ils ont supprimé où il a dit qu'il est homme. Donc, il faut préciser. Oui, il y a certaines Bibles, il a dit en tant qu'un être humain. Il y a certaines Bibles aussi, c'est écrit moi en tant qu'un homme. Ah, vraiment, chrétien, le pasteur vous fait mal, hein? Mais ne mourrez pas dans ça. Mon frère, je n'ai pas mis quel chrétien. Écoute. C'est ça qu'on dit que... Non. On est là pour faire un débat. Ces genres de discours-là, arrêtez. Tu as ta compréhension des choses. Guizo, on t'a demandé... Oui, on est là pour faire un débat. Écoute-moi, Guizo. Non, on est là pour faire un débat. Il faudra que ça soit dans le respect. Oui, je retire. C'est bon. Si moi, j'ai dit Guizo, moi, Papis, je n'ai point parlé de moi-même. Ça veut dire quoi, Guizo, en français? Ça veut dire qu'il parle du Père. J'ai dit, écoute ça, j'ai dit moi Papis, je laisse Jésus. Laisse Jésus, pardon. Écoute ça, écoute. Oui. Moi Papis, j'ai dit, je ne point parler de... Ok. Je t'écoute. J'ai dit moi Papis, je n'ai point parlé de moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne parles pas de toi, tu parles de quelqu'un d'autre.
Si Jésus dit que je n'ai point parlé de moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne parle pas de lui-même, il parle de son Père. Son Père, là, c'est qui? Mais il faut aller lire Jean 10 pour comprendre qui est son Père. Son Père, c'est lui-même. Mais Jésus dit la même chose. Écoute-moi, Jésus dit écoute, Jésus dit dans la Bible que lui, avec les apôtres, ils sont un. Mais, écoute, est-ce que ça veut dire que les apôtres aussi sont écoute doucement. Tu as dit, Jean, tu nous prouves ici que Jésus est Dieu. Parce qu'il dit qu'il est un avec et son Père, n'est-ce pas? Mais Jésus même dit dans la Bible que lui aussi, il est un. Non, écoute, ok, ça veut dire que je vais t'expliquer. Ça. Ok, je vais t'expliquer ça. Oui, je vais t'expliquer ça. Jean 10, le verset 30. Écoute, Jean 10, le verset 30. Ça veut dire que quand Jésus dit moi et le Père nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est un dans la divinité avec Dieu. Je vais t'expliquer. Quand Jésus dit qu'il est un avec Dieu, ça veut dire qu'ils ont la même volonté. Et c'est pour ça que Jésus dit que je ne suis pas venu chercher ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Jésus est venu faire la volonté de Dieu, c'est la volonté de Jésus. Et la volonté de Jésus, c'est la volonté de Dieu. Alors doucement. C'est pour ça que, écoute-moi, j'arrive. C'est pour ça que Jésus dit, dans Jean chapitre 17, écoute ça, je vais parler. Jean chapitre 17, le verset, à partir du verset 9 jusqu'à 21, il dit, moi avec les apôtres, là, les disciples, là, nous sommes un avec Dieu. La volonté de Jésus, c'est la même volonté des disciples avec Dieu. Ok, il faut te calmer maintenant. Allons dans Jean 14, à partir du verset 9. Oui, dis-moi. Jean 14, à partir du verset 9. Papi, laisse régler ça. Lui, on va résumer. Allons dans Jean 14, à partir du verset 9. Non, on l'a déjà glacé, on va passer à autre chose. Jean 14, verset 9, à partir du verset 9. Prends Jean 14 à partir du verset 9. Voici ça. Écoute, il n'y a pas de problème. Il faut lire. Jésus lui dit. Moi, je ne vois pas ça. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu montres. Oui. Il me semble que tu bugs. Hein? Moi, non, il me semble que tu bugs un peu. Allô? Tu me reçois? Oui, tu reçois. Voilà. Donc, je t'écoute maintenant. Jean 14 à partir du verset 9. Ok. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Oui, je continue. Oui, continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je vais encore. Oui, vas-y. Croyez, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. On s'arrête où au juste? Faut nous dire, verset 9, on va où au juste? Non, continue la lecture. Croyez, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père.
Oui, on finit quoi au juste, en champion? Non, j'ai voulu que non, tu poursuives le passage pour que vous compreniez bien ce que Jésus est en train de dire. C'est quoi Jésus est en train de dire dans ces versets-là qu'il est le Père là? C'est quoi? C'est où? Mais Jésus est en train de dire ici, pour rejoindre le verset 10, le verset 30 du chapitre 10 de Jean, que lui et le Père, ils sont un. Pour te faire ressortir que ce n'est pas en pensée. Voilà, il te montre que non, le Père en lui, il est dans le Père. Mais ce que tu ne comprends pas là, tu ne sais pas que c'est ce passage-là même qui montre que Jésus n'est pas le Père. Voilà. Est-ce que tu... Mais c'est votre pensée là. Est-ce que, excuse-moi frère, Guizo, vous-même, je ne sais pas comment vous faites et puis vous ne poussez pas la réflexion quoi. Bien sûr que moi, je suis moi-même le Père et puis je vais venir utiliser la parole. Je n'arrive pas à voir. Je dis... Avec ta Bible, tu n'arrives pas à voir. Il a pris 3 passages pour te montrer que non, Jean 10, verset 30 là, ce n'est pas une affaire de non, je suis en esprit avec Dieu. Pour te montrer que personne n'a dit qu'il est en esprit est Dieu. Je dis... C'est ton gars là qui vient de dire, c'est Papis qui vient de dire tout à l'heure. Oui, mais Papis a raison parce que tu ne comprends pas ces passages. Moi, je ne comprends pas ces passages. Tu sais pourquoi tu ne comprends pas ces passages? Tu sais pourquoi? Parce que Jésus peut être le Père lui-même et puis venir dire que moi et le Père nous formons un. Ça n'a pas de sens. Je peux pas être moi-même écran et puis il a dit une chose, il va venir dire quelque chose. Moi et mon Père, nous sommes écran. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire, monsieur. Si Jésus était le Père lui-même, il n'a pas besoin de venir dire moi et le Père. De même que si Jésus était le Père lui-même, il ne doit pas venir dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça n'a pas de sens, monsieur. Lorsque tu es la chose, tu ne peux pas venir utiliser une autre expression pour venir la justifier à la chose. Ça n'a pas de sens, monsieur. Quand tu es derrière la chose, on ne la justifie pas avec la même chose. Si Jésus était réellement le Père, là, il ne va pas dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Si Jésus était le Père, là, il ne va pas dire que celui comme moi et le Père, nous sommes un. C'est parce qu'il n'est pas le Père qu'il utilise cette expression. C'est parce qu'il n'est pas le Père qu'il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est ce que tu penses ou bien c'est ce que... Parce que je pense, monsieur, nous on a déjà résumé, toi, on va avancer, on va prendre quelqu'un d'autre. On ne va pas perdre le temps. Je ne suis pas là pour perdre le temps. Ah, tu vois. Il faut t'imiter, Guido. Moi, déjà, toi, tu as déjà réglé le problème. Je voulais te poser une question. Oui. Dans le premier verset, là où tu as lu, Jean 10, là, au verset 41, au verset 34 du moins. Voilà. Où je te disais que non, Jésus dit, j'ai dit dans votre loi que vous êtes des dieux là. Tu dis quoi de ça? Mais c'est simple à comprendre. Comment je vais fatiguer les gens même? Qu'est-ce que c'est simple à comprendre? Jésus va t'expliquer ça. Pourquoi il a parlé comme ça? Regarde derrière tes yeux. C'est ça qui t'a KO là. Regarde. Car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Quand Jésus dit qu'ils l'ont prescrit ce qu'il doit dire, toi, monsieur Guizo, si le maître te prescrit de dire je suis le président, le maître te dit Guizo, dis je suis le président. Est-ce que cette parole-là vient de toi? Si le maître me dit je suis le président, est-ce que cette parole vient de toi? Si le maître te dit Guizo, dis aux autres élèves je suis le président. Est-ce que cette parole vient de toi, Guizo? Ça ne vient pas de moi, c'est le maître qui m'a dit. Ok, maintenant ici là, qui a prescrit à Jésus les paroles qu'il doit dire? Tu es en train d'interpréter le verset 34 ou bien? Je n'interprète pas, monsieur. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Qui a dit? Qui a prescrit à Jésus ce qu'il doit dire? Qui a prescrit à Jésus ce qu'il doit dire?
Moi, je ne comprends pas ça. Qui a prescrit à Jésus ce qu'il doit dire? Bon, Jean 12, verset 49, là. Qui a prescrit à Jésus les paroles qu'il doit parler là? Qui lui a prescrit ça? Jésus parle de lui-même. Maintenant, quand il parle de lui-même, oh, vas-y, on t'écoute, vas-y. Il a la nature de Dieu et la nature d'envoyer. On a compris. Mais on a compris. Maintenant, sa nature d'envoyer là dit quoi ici? Sa nature d'envoyer dit quoi? Tu veux que je lis le verset ou bien tu veux quoi? Faut lire le verset. Sa nature d'envoyer là dit quoi? Faut bien placer le téléphone. Le verset 49, bien sûr. Hein? Car je n'ai pas parlé, ça va bien donner aujourd'hui. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ça veut dire quoi? Il dit qu'il n'a pas parlé de lui-même. Vas-y. Et que c'est le Père qui l'a envoyé qui lui a prescrit ce qu'il doit dire et annoncer. Ok, donc il dit c'est le Père qui l'a prescrit ce qu'il doit dire et annoncer, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, donc quand il entend, il dit moi et le Père nous sommes un là. Qui lui a dit de dire ça? Qui lui a dit de dire ça? Quand il dit moi et le Père nous sommes un là, qui lui a dit de dire ça? C'est le Père qui lui a dit de dire ça? Ok, merci. Puisque c'est lui qui vient de dire. On a compris, monsieur, c'est fini à toi. On a fini à toi. Tu reconnais? Tu reconnais? Non, attends. On va prendre. Je t'ai posé une question, tu ne m'as pas pu répondre. Champion, on t'a répondu à toutes tes questions. Tu as déjà pris ton chaos glacé. Je t'ai demandé la loi là. Toi-même, la loi là, il est glacé. La loi là, était glacé. Guizo. La loi là, qui a écrit la loi? Je te demande, je te pose la question. Pardon, c'est Jésus qui a écrit la loi, pardon, c'est bon. C'est Jésus qui a écrit la loi, c'est bon, pardon. Je reconnais que c'est Jésus qui a écrit la loi. On a compris, oui, c'est bon. Oui, pardon, c'est Jésus qui a tout. Il faut partir, pardon. Ézéchiel, shalom. Ézéchiel, bonsoir. Ok, bon débat à vous. Merci. Oui, bonsoir. On va aller réfléchir à la maison et ça. Tu vas trouver l'enregistrement sur les réseaux sociaux, Inch'Allah. Liti, Ézéchiel, bonsoir. Oui, président. Oui, bonsoir. Tu étais en commentaire, on t'a dit que les gens volent, les gens sont nuls, les gens sont ceci là. Aujourd'hui, tu es sur le tatami. Oui. Maintenant, quel est ton verset qui sort de là où Jésus a parlé qu'il est Dieu aussi là? On est dans le sujet, on t'écoute. Non. Revenons sur le verset. Quel verset? Le verset que vous venez de quitter maintenant là, non? Lequel? Les gens disent là. Ok, on va reprendre. Reprenons. Jean dit ça. Verset combien? Et là où Jésus a dit que moi et le Père nous sommes un là. Vas-y. Voilà. Et avant de dire que moi et le Père, nous sommes un là, est-ce que c'est ce qu'il a commencé? En gros, qu'il a commencé. Donc, la réponse est en vous. Toi, tu veux montrer avant quoi? De dire ça. On dit quoi? Toi, oui, monter en haut, d'abord lire. Monter en haut avant de lire et descendre. Là où on dit que moi et le Père, nous sommes un là. C'est en haut qu'ils ont parlé d'abord avant de dire ça. Okay. Est-ce que c'est ça que tu vas commencer? Non, ce n'est pas ça. C'est là-bas même en haut. Monte. Jusqu'au verset combien? Mais là où le Père a dit que moi et le Père, nous sommes un, c'est le verset combien là-bas? C'est le verset 30. C'est 30. Oui. Ok, maintenant, tu veux montrer quoi? Toi, tu veux prouver quoi d'abord? Il faut nous parler. Tu veux montrer quoi? Oui, je veux montrer que... Vous dites que moi et le Père, nous sommes un. Pour comprendre aux gens que lui et le Père là, ils sont un. Pas de différence là-bas. Je dis, tu veux prouver quoi? Je veux prouver que Jésus et le Père, ils sont un. C'est vrai, c'est clair.
Il n'y a pas de débat sur ça. Ok, donc quand ils sont un là, ça veut dire quoi? Ils sont un, ils ont fusionné, ils sont devenus une seule personne, c'est ça? Oui, une seule personne. Ok, il n'y a pas de ça se problème. comprend bien, c'est le, français qu'ils ont parlé là-bas. Oui, c'est un. Quand c'est un, ce n'est pas deux. On a compris. Maintenant, est-ce que Jésus, selon vous, il est mort? Elle est morte. Hein? Elle est morte et elle est vivante maintenant. Elle a vaincu la mort. Avant qu'il soit vivant, est-ce que Jésus est mort? Non, il n'est pas mort. Donc, il n'est pas mort pour tes péchés. Il est mort pour nos péchés, mais pas pour mon péché. Ok, donc il est mort pour tes péchés, non? Doucement. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour nos péchés, non? Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais comprendre. J'ai compris. Jésus est mort pour nos péchés, non? Pour nos péchés, oui, donc, bien Jésus sûr. Est mort. Donc, à un moment donné de la vie, Jésus est mort, n'est-ce pas? Oui, Jésus est mort et il a vaincu la mort. On a compris. Donc, il est mort. Voilà. Est-ce que Jésus est Dieu là? Ils sont la même personne. Ils sont les mêmes personnes. Maintenant, c'est qui ce que est tu as dit mort? là-bas, tu ne comprends pas là-bas. Qui est mort? Voilà. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés, pour nous racheter dans nos péchés. Tu le comprends, mais... On a compris. Voilà. Maintenant, qui est... Et tu poses quelques questions là encore. On ne sait pas Dieu qui est mort. Toi, tu comprends mal, hein? Comment il comprend mal? Lui et le Père, ils sont un, non? Tu dis aux gens que vous n'avez pas fréquenté. Moi que j'ai fréquenté, tu comprends bien, mais voici les Écritures, tu lis devant toi et tu discutes encore sur ça. Oui, mais lui tu poses encore les questions. Lui et le Père, ils forment un, non? Est-ce que Jésus et le Père, ils ne forment pas un? Jésus et le Père sont un. Ah, ok. Donc, si Jésus est mort, c'est que le Père aussi est mort, n'est-ce pas? Dieu est vivant, Jésus est vivant toujours, agit toujours comme son fils, non, comme son père. Lui qui est mort 3 jours, lui qui est mort 3 jours, 3 nuits, là, c'est qui? C'est pas le Père? C'est Jésus-Christ, c'est Jésus, c'est le Père toujours, c'est le Père. Donc le Père est mort 3 jours, 3 nuits aussi, non? Oui. Donc Dieu est mort 3 jours, 3 nuits? Oui. Faut bien parler, Dieu est mort, oui ou non? C'est Jésus-Christ est mort. Est-ce que tu as compris le nom de Dieu? C'est pas Dieu. Est-ce que tu as compris le nom de Dieu? C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous racheter dans nos péchés. Ok, maintenant Jésus-Christ qui est mort sur la croix, est-ce qu'il ne fait pas un et le Père? Ils sont un avec le Père, c'est ce qu'il a écrit là-bas. Ce n'est pas Jésus. C'est que le Père aussi est mort. Ce n'est pas Jésus qui a parlé là-bas, c'est le truc là. Ce n'est pas Jésus qui est parlé là-bas. Oh, Ivory la force, pardon, faut monter, s'il te plaît. Moi, mais c'est que je vaurien. Moi, mais je suis un vaurien. Je cherche même à ce qu'on m'enseigne. Pardon, laisse ça, c'est comme ça, là, tu vois. Non, c'est comme ça, là, tu ne vois pas. Ouais. Laisse le commentaire aussi. Ézéchiel, nous, on a fini, toi, tu es déjà glacé aussi. On va passer au sujet. Non. Attendez, attendez une seconde. Et Ézéchiel. Oui, je comprends. Tu as dit que Jésus et le Père, ils font un. C'est Jésus lui-même qui est le Père. Tu as dit ça, non? Avant qu'il dise que moi et le Père, nous sommes là. Elle a parlé quoi? Montons d'abord au-dessus. Montons d'abord au-dessus du verset. Là, on va lire jusqu'en descendant. Attends. Doucement. J'ai juste une question. Non. Gros, attends une seconde. On monte en haut. On monte au-dessus du verset là. Ézéchiel, doucement, Ézéchiel. Papi, il ne faut pas te fâcher. Lui, il est déjà glacé. On va prendre quelqu'un d'autre. Non, montons au-dessus du verset là. On va lire pour comprendre. J'ai dit, Oussas, il est monté, il a dit que Jésus vous frayez les gens avec les Écritures. Montez en haut au-dessus du verset là pour lire, pour comprendre bien. Attends, je peux juste poser une question. Juste une question. Tu poses les questions? Non, je ne comprends pas. Revenons sur le verset là, on monte en haut pour lire, descendez. Non, voici le verset avec vous, non? Pourquoi tu trembles? Je vais poser juste une question. Non, moi...
Je tremble que tu me tapes, on n'est pas ensemble, tu ne peux pas me taper. Écoute, je tremble quoi? Non, tu as le verset, montons au-dessus du verset là pour descendre, pour dire que moi et le Père, nous sommes un là, pour comprendre bien. Attendez, Oussas, je voulais te demander quelque chose, Oussas. Oussas, je te demande, Oussas, pardon, même si c'est 30 secondes, pardon, explique-moi au nom d'Allah. Qu'est-ce qui dérange les chrétiens? Pardon. Donc, faut te muter ça d'abord, ça. Ça me fait rire, ça me fait rire. Oui, attends d'abord. Oussas, pardon, même 30 secondes, qu'est-ce qui bloque les chrétiens? C'est spirituel, c'est ce qu'on appelle l'égarement, là. L'égarement, c'est comme ça. Oustaz, j'allais lui poser une question, j'allais lui dire, écoute, si le père et le fils, c'est les mêmes trucs, et le fils, il est mort. Donc le fils, quand il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il a dit, mon Dieu, à qui? Tu vois, je voulais lui poser cette question-là, mais il est parti. Il y a Thibaut qui est là. Bonsoir Thibaut. Thibaut, bonsoir. Hey. Oui, bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tes gars, ils ont pris leur chaos glacé ici. Toi aussi, tu es venu aussi pour prendre pour toi. Non, tu sais que quand je monte sur ton panel, tu ne me laisses pas parler. C'est pourquoi je ne peux pas prendre KO. Je ne peux pas prendre un KO. Ok, on ne te laisse pas parler, non? Ok, voilà ça, on était en train de parler. Il y a tes frères qui sont en train de nous montrer les passages où Jésus a parlé à qui il est Dieu. Maintenant, il y a un qui vient de dire que Jésus est mort, Dieu est mort. Est-ce que tu es d'accord avec? Non, on a déjà eu ces débats plusieurs reprises. Mon Dieu frère, ne peut pas mourir. Mais Dieu ne peut pas mourir. Pourquoi ton frère chrétien dit que Jésus est Dieu, ils font un? Le problème, c'est que tu ne comprends pas. Bon, il faut nous expliquer. Explique-nous, on veut comprendre. Je vais t'expliquer parce que c'est un problème qu'il faut la révélation. On parle depuis l'Ancien Testament. Depuis, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, Ésaïe 7, le verset 14, tu le connais? On nous dit que Dieu devait venir. Hein? Il y a une vierge qui devait enfanter et cet enfant serait appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Vas-y. Et cet enfant qui devait naître, Ésaïe 9, le verset 6, on nous dit que cet enfant, la domination sera sur son épaule. On l'appela admirable, on sait, Dieu puissant, Père éternel. Donc, l'enfant qui devait naître de cette vierge devait être le Dieu incarné dans une chair humaine. Nous savons bien que la chair peut mourir, mais l'esprit ne peut pas mourir. Écoute-moi, juste une question. T'as dit comme quoi, c'est qui le père de Jésus? C'est qui le père de Jésus? Est-ce que j'ai pas encore parlé du père de Jésus. Là, je parle de Dieu, de comment Dieu avait fait le programme comment Jésus, il était, de ce qu'il devait venir sur la terre. Ah oui, tu parles comment Jésus il est né. Je te dis juste, c'est qui le père de Jésus? C'est qui? Non, je suis en train de dire que Dieu avait dit qu'il devait venir dans l'espèce humaine, naître dans un corps. Donc, il faut faire la différenciation entre le corps Jésus et le Père qui était dans la personne de Jésus. C'est pour ça que le Père ne peut pas mourir parce que c'est un esprit, mais le Fils qui était le vase qui portait le Père, lui, il peut mourir. Donc, attends, si je comprends bien, donc le Père, il s'est coupé un petit morceau de lui et il l'a envoyé sur terre. C'est pas un petit morceau, c'est tout ce qu'il était, parce que la Bible dit que toute la plénitude a habité en lui. Nous sommes dans Colossiens. Donc, il s'est divisé sur deux. Le verset 19. Car Dieu a voulu que la plénitude habite corporellement dans cet être qui est sorti du ventre de Marie, qui s'est appelé Jésus. Ton histoire me rappelle quoi? Ton histoire me rappelle quoi? Me rappelle Zeus et comment il s'appelle? Bouddha. C'est la même histoire. C'est une vierge, elle s'est fait enceinter par Dieu et elle a eu un enfant de Dieu. Pareil, c'est la même chose. Comme Zeus.
Son père, c'est À un moins dieu, que il vous... s'est fait enchanter par une vierge. Non, C'est la même Dieu chose a que un moi. programme. C'est un Dieu truc est Dieu. illogique, c'est un truc anormal, tu vois. Non, non. Le problème, c'est qu'on ne peut pas limiter Dieu. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que Mais Dieu ne Dieu peut est pas se tellement contradire. grand que... Dieu peut faire tout, mais il ne Non, peut pas se contradire. non, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire Dieu est tellement Oui, mais il ne grand peut pas se que contradire. il peut se Il ne faire peut pas se tellement contradire. petit que l'entendement humain ne peut pas le voir, ne peut pas comprendre. Parce que la Bible nous dit que la sagesse des hommes est folie devant Dieu et la sagesse de Dieu, les hommes ne peuvent pas la comprendre. Si Dieu a créé tout l'univers, qu'est-ce qui vous dit que Dieu ne peut pas entrer dans sa création et faire ce qu'il veut? La Bible nous dit que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut comme il veut. Un homme ne peut pas dire à Dieu ce qu'il a à faire ou lui demander que pourquoi tu fais comme ça au lieu de faire comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Dieu peut faire tout. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi aussi de dire que Dieu ne peut pas se contradire? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Est-ce que Dieu peut se contradire lui-même ou pas? Non, Dieu ne se contredit pas. Ah, merci. Est-ce que Dieu, il dit comme quoi Dieu ne peut pas être homme? Oui ou non? Je reprends la question, je n'ai pas bien suivi. Je t'ai dit, est-ce que Dieu dit comme quoi lui-même ne peut pas être homme? Oui ou pas? Non, dans la Bible, il ne nous est pas dit, hein, Dieu peut prendre la forme qu'il veut. Non. Déjà, Moïse, Non. bon, je te prends un exemple. Lorsque Dieu ne peut pas être homme. Moïse, Yaya, Moïse, écoute, oui, Yaya, une seconde. Quand Dieu dit dans la Bible, car je suis Dieu et non un homme, ça veut dire quoi? non, mais quand il dit que je suis un Dieu, je suis Dieu. Et non pas et un je homme. ne suis pas un homme. Ça peut dire Non, que non, il n'a pas dit je ne suis pas. raisonne. Écoute, je répète. Ogé chapitre 11, le verset 9. Oui, Je n'agirai allons-y, pas je selon prends mon le ardente verset. colère. Écoute, je n'agirai pas selon mon ardente colère, car je suis Dieu et non pas un homme. Ça veut dire quoi? Attendez, je prends le verset. Nous sommes Osée chapitre 11, c'est ça? Prends aussi nombre 23, 19. C'est pas Oui, lis C'est ça. Osée combien? 11, le verset 9. Le verset 9. Oui. Voilà, je peux lire. Vas-y. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Oui, saint s'il vous plaît. de toi. Oui, s'il vous plaît. Je S'il vous ne plaît. fais pas Quand Dieu avec dit, colère. oui, quand Dieu dit, car je suis Dieu et non pas un homme, ça veut dire quoi? Non, quand il dit, c'est dans un contexte. Quand Dieu est en train de parler ici, ouais, mon frère, écoute, l'homme agit étant poussé par un instinct de colère. Dieu n'agit pas comme un homme. C'est un peu ce qu'il essaie de faire comprendre. Lisons le texte dans son contexte. C'est pas ça qui est écrit là-bas, mon frère. Il dit, car je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et pas un homme. Il différencie Et ça veut dire, oui, de l'homme. Écoute. Je suis d'accord. Écoute ça. Quand il dit, car je suis Dieu et non pas un homme, ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de t'expliquer, mon frère. Quand il dit je suis Dieu et non pas un homme, c'est qu'il est en train d'expliquer pourquoi il n'est pas comme un homme, parce que l'homme agit d'une certaine façon et Dieu agit d'une certaine façon. Mais c'est fini. C'est fini. Toi-même, tu as fini. C'est fini. Dieu n'est pas un homme. Toi-même, tu viens de dire ça. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais Dieu dit dans la Bible, oui, c'est vrai, Dieu n'est pas un homme. Mais toi, tu dis que Dieu prend forme humaine. Mais est-ce que c'est moi qui ai dit? Donne-moi un verset que Dieu dit que je deviens homme. Donne-moi un verset. La Bible dit que toute la divinité a habité. Je te prends non, c'est pas ma question. Écoute, je viens de te donner un verset que Dieu dit que je suis Dieu et non pas un homme. C'est vrai, non? Non. Quand tu prends le verset comme ça, écoute, Yaya, doucement. Je te donne un verset. Dieu dit, je suis Dieu et non pas un homme. Donne-moi un verset où Dieu dit que je deviens un homme. Terre à terre. Comme le verset que je viens de te donner. Pas philosophie. C'est pas la philosophie. Attends, je te prends un verset. La Bible nous dit que lorsque Moïse, je crois que tu crois la Torah,
a voulu voir Dieu. La Bible Dieu lui a dit, si tu me vois, tu meurs, parce qu'aucun homme ne peut me voir. Hein? Mais je me laisserai voir par toi. Lorsque tu entendras le bruit, regarde dans le rocher. Lorsque Moïse a regardé, il a vu le dos d'un homme. C'est ce que la Bible nous dit. Il a vu le dos d'un homme. Ça veut dire que Dieu peut prendre toutes les formes qu'il veut. Non, on ne peut pas limiter Dieu. Si Dieu peut... C'est faux. Mais comment, mon frère? Comment c'est faux. Écoute. Pourquoi j'ai dit que c'est faux? Parce que c'est Dieu même qui dit dans la Bible qu'il ne change pas. Dans Jacques chapitre 1, le verset 17. Tout grâce excellent et tout don parfait d'en haut et d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bon. Et toi, tu viens de dire que Dieu change. Mais Dieu même dit que lui ne change pas. Non. Quand tu dis que Dieu a changé, comment? Dieu ne change pas. Si mais quand tu dis que Dieu prend forme humaine, là, quand tu dis que Dieu prend forme... Non, quand tu dis que Dieu prend forme humaine, là, il a changé, il n'a pas changé. Mais je te pose une question. Hein? S'il te plaît, réponds-moi. Parce que c'est de Jésus dont on fait le procès. Jésus a marché dans les rues de Galilée. Quelle est la personne que Saul de Tarse a rencontrée à Damas? Saul de Tarse a rencontré une lumière qui l'a envahi. Il a posé la question de cette lumière est sortie une voix. Saul, pourquoi m'abandonnes-tu? Non, je veux dire que Jésus, est-ce que si on prend Jésus comme étant un homme normal, est-ce que toi comme moi, nous pouvons devenir de la lumière et parler aux gens? Une lumière a parlé à Paul et de cette lumière... Thibaut, oui. Pardon. Faut nous arrêter ta philosophie là. Écoute. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie, allez. Écoute. Ce n'est pas de la philosophie. T'as dit comme quoi Dieu n'a pas changé. On va écouter. Non. Dieu n'a pas changé. Attends, s'il te plaît. Oustaz, Dieu n'a pas changé pour toi. J'ai dit Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Quand il s'est incarné en homme, il n'a pas changé. Dieu ne change pas dans sa fonction propre. Il est Dieu. Mais Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut prendre la forme qu'il veut. On ne peut pas limiter Dieu. Donc, quand il s'est transformé en homme, il est resté Dieu, ça veut dire, c'est ça? Oui ou pas? Il s'est transformé en âne quand? Oui, mais il est resté Dieu. Il est resté quand même Dieu. En homme, il est resté Dieu. Oui ou pas? Il faut accueillir Ouedraogo. Oui ou pas? Réponds oui ou pas? Est-ce que quand il est devenu homme, est-ce qu'il est resté Dieu ou pas? Oui ou pas? Je ne suis pas ta question, mon frère. Pose bien ta question. Je t'ai dit quand Dieu il s'est transformé en homme, est-ce qu'il est resté Dieu, oui ou pas? Est-ce que Jésus, quand il est homme, est-ce que Jésus, quand il était sur terre, est-ce qu'il était Dieu, oui ou pas? Le problème, ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Jésus est la forme visible que Dieu a habité. Parce que Dieu est invisible, nous le savons bien. Mais Dieu a formé un corps dans lequel il est entré. Hein, c'est un peu de ça qu'il est question. Ce n'est pas la personne. Jésus était homme, mais quand on parle de sa dimension, Dieu, c'est pas le corps physique qui mangeait, qui allait au sel, qui buvait, qui faisait. Non, c'est le Père qui était à l'intérieur, dans l'âme. Je crois qu'on avait déjà parlé. Je te poserai juste une question. Est-ce que tout ce qui savait Jésus, est-ce que tout ce qui savait le Père savait aussi Jésus, ça veut dire? Parce que c'est les deux les mêmes choses. Non, je n'ai pas dit, dit que les deux. Je n'ai pas dit que si on dit que les deux c'est la même chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on peut dire Dieu peut mourir. T'es catholique ou pas? Est-ce que tu es catholique ou pas? Hein? T'es catholique ou pas? Je suis chrétien. Là, tu viens de contredire ton église. Là. Je suis chrétien, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant. Ça, c'est des titres. Si tu aurais été catholique, tu aurais venu de contredire ton église. Hein. Il n'y a pas de problème. Non, moi, je suis un chrétien. Je marche selon ce que la Bible... Thibaut, pardon un instant. Bonsoir, Ouedraogo. Oui. Bonsoir, Ouedraogo. Ouais, assalamu alaikum.
aux musulmans, Otep aux kémites et Shalom aux chrétiens. Ouais. Il y a quoi au Drago? Non, c'est un bonsoir. C'est un bonsoir. Je t'ai vu en live. Il faut que je passe te saluer. Tu es mon frère. Voilà, tu es mon frère en être humain. Hein, en être humain. Ouais, en être humain, effectivement. Voilà, c'est mon frère en être humain. Donc, il faut que je passe te saluer. Voilà. Moi, en tout cas, je suis monté te poser une seule question. Si tu peux me répondre franchement, cela me fera beaucoup plaisir. Voilà. Sur l'âge du prophète, paix et salut sur lui, du mariage de Aïcha et de la consommation avec Aïcha, qu'elle soit vraiment exaltée de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je voudrais, voilà, que tu me dises vraiment l'âge réel. Voilà. Je peux te répondre moi ou pas? Je peux te répondre. Pardon? Je peux te répondre Orgago. Ouais, c'est Ouedraogo. Donc ma question était dirigée. Bon, il n'y a pas de souci, sinon ma question était dirigée spécialement vers mon frère. Hein. Mais comme c'est le même panel aussi, bon. Sinon, moi, ma question était dirigée spécialement vers lui. Vers lui. Je laisse répondre. Voilà, donc, il n'y a pas de souci. Bon. Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir. Et au retour, voilà, donc on va te répondre. Et moi aussi, j'ai une question pour toi. Ça va? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Je réponds ou pas? Vas-y. Tu peux répondre aussi. Tu peux répondre aussi, mais j'aimerais aussi entendre aussi Mathieu Ekra aussi. C'est pas mauvais. Est-ce que déjà... Mathieu Ekra, ta réponse, c'est ta réponse. Vas-y. Est-ce que... je te réponds ou pas? Vas-y. Est-ce que de base tu connais la bataille de Uhud ou pas? La bataille de Uhud. Non, je ne maîtrise pas la bataille de Uhud. Non, je ne maîtrise pas la bataille. Hein? De Uhud. Non, je ne maîtrise pas la bataille de Uhud. C'est des trucs historiques sur l'islam. Effectivement, je sais. C'est une bataille, il y a plusieurs batailles. La première bataille était la bataille de Badr. Ouais. Je connais la première bataille de Badr. La bataille de Uhud, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas c'est tu la connais, connais pas. Aïcha radiyallahu anha, elle a participé dans cette bataille-là. D'accord. Et elle a dit dans un hadith, je ne me rappelle pas lequel, elle a dit comme quoi, comme il y a Ibn, je ne me rappelle pas du prénom aussi, elle lui a dit, il lui a interdit de participer dans une guerre parce qu'elle n'avait pas 14 ans. Et à une guerre, c'est-à-dire la bataille de Uhud, elle a pu participer à cette bataille-là. Donc on peut dire comme quoi dans cette bataille-là, elle avait 14 ans, tu vois. Dans cette bataille-là, elle avait 14 ans. Et après, elle a fait son voyage de Médine à la Mecca en 600, je ne me rappelle pas très bien des dates, je pense que c'est 500 quelque chose jusqu'à 600, qui fait à peu près, je ne me rappelle pas très bien, hein. Tu peux y aller sur YouTube, TikTok, ça explique plus précisément et tout, à peu près quelques temps, qui a fait à peu près, qui lui a donné 17 ans. Après, elle a eu un an comment ça s'appelle ça? Elle a eu un an sur Médine. Après là, il s'est marié avec le prophète. Paix et bénédiction soit sur lui, à 18 ans. Et Bro, on va résumer ça rapidement. Premièrement, ce sujet-là, ce n'est pas un consensus général. Il faut que Ouedraogo, tu le saches. Ce n'est pas quelque chose où tout le monde, tous les musulmans sont unanimes. Retiens ça, un d'abord. De deux, ce n'est pas le seul mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a eu jusqu'à quelque chose de 12 épouses. Ça m'étonne que vous ne parlez jamais de ces autres mariages. Et c'est ce mariage qui vous intrigue. Ça m'étonne. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une divergence. Il y a d'autres qui ne considèrent pas les récits présentés dans Bukhari où Aïcha a dit non, que j'avais 6 ans et j'ai consommé le mariage. C'est pas ça. Nous on dit parce que selon historiquement,
Allez, historiquement... Attends, frère Bruno, quand quelqu'un prend la parole, laisse-lui de finir, quoi. Après, voilà. Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, nos parents, que ce soit chrétiens comme kémites, ils pensent que ce sujet-là, c'est un point forcément d'accord entre les musulmans. Non, 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 non. Il y a d'autres qui ne vont pas sur cette logique de 6 ans ou de 9 ans. Mais il y a les hadiths qui sont dans Bukhari clairs, qui disent que le prophète a pris Aïcha à 6 ans et ils ont consommé le mariage à 9 ans. Maintenant, la question intelligente à se poser, est-ce que à l'époque où le prophète a eu à contracter ce mariage, si on va dans le principe des 9 ans et 6 ans, il y avait une loi qui l'interdisait ou bien elle était quelque chose d'interdite, Monsieur Drago? D'accord. Avant de te répondre, moi, j'aimerais savoir, il n'y a pas de souci. D'après toi, il y a les divergents, tout et tout. Moi, je voudrais connaître ta position. Toi, ta réponse. Selon toutes les divergences là, Aïcha s'est mariée avec le prophète à quel âge? Et puis, il y a eu la consommation à quel âge? C'est ta réponse que je voulais connaître seulement, c'est tout. Non, comme tu as dit, il y a beaucoup de divergences, tout et tout. Réponds d'abord à ma question et puis on va avancer. On va faire simple. Moi, non, ouais, Mathieu, juste une réponse, tu peux pas me donner juste une réponse? Écoute-moi, réponds-moi simplement. Non, c'est moi, j'ai été le premier à te poser la question. Quand j'ai pris la parole, j'ai été le premier à te poser la question. Écoute-moi. Tu n'as pas répondu. Pardon. Tu sais, quand on discute sur quelque chose, quand quelqu'un vient te poser une préoccupation, c'est parce que selon lui, il a des informations à laquelle il s'appuie peut-être pour condamner un acte. Si on veut faire ce débat ou bien cet échange de façon intellectuelle et posée, que ça soit même un chrétien qui va venir faire ce débat avec moi ou bien soit un kémite, premièrement, la bonne réflexion voudrait que non, quand tu viens pour poser cette problématique, tu puisses déjà d'abord fournir dans ton livre de base. Tu dis, ah, vraiment le frère, chez vous là-bas, ils ont vu que votre prophète a fait ça, ça, ça. Ça, c'est quelque chose, c'est pas bon. Et puis, tu dis que dans notre livre de Akhenaton ou bien de Aton, on dit là, c'est pas bon. Maintenant, quand tu finis d'envoyer cette information, maintenant, moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Selon peut-être ton livre, c'est pas juste, mais voici comment je explique. Mais quand vous venez, la plupart, que ce soit vous et les chrétiens, tous ceux qui se baladent aujourd'hui sur TikTok, vous venez parler en fonction de ce qui se passe dans votre tête. Mais vous ne parlez pas en fonction des textes. C'est pour cela que j'ai donné un verset rapidement. Le Coran a décrit l'attitude que vous faites. Et puis on va revenir à toi maintenant tranquillement. Sourate 22, regardez famille. Oh là là, pardonnez la publicité. Vas-y, vite. Hein. Sourate 22, regardez famille. Vous allez voir. Sourate 22. Voici l'attitude des chrétiens et des kémites. Sourate 22, à partir du verset 8. Regardez ce qu'Allah dit. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. À lui l'ignominie ici-bas, et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection le châtiment de la fournaise. Ça veut dire, Ouedraogo, quand il vient ici, il ne vient pas discuter avec un livre, il ne vient pas discuter avec un principe d'avoir un guide, il vient discuter quoi dans le vide. Ah, vraiment, moi, il y a vu, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas comment ça marche. Maintenant, ma position, comme le Coran a déjà décrit comment tu es, c'est-à-dire que tu viens discuter dans le vide, on va rester un peu dans ce principe. Moi, pour ma part, écran, j'ai pas de problème avec ça. Non, j'ai pas de problème. Si le prophète a pris Aïcha à 9 ans, j'ai pas de problème avec ça. Il y a forcément quelque chose dedans. Peut-être j'ai pas toutes les informations, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Allez, je peux dire... Donc tu confirmes... Attends. Donc tu... Laisse-moi terminer, bro. Donc tu... Non, moi... Voilà, monsieur... Mathieu, je m'excuse. Drago,
moi, je suis pas, moi, Ekra, je suis pas le sommet de l'islam. Moi, je suis un prédicateur. Oui, oui. Oui, écoute-moi. Moi, je suis pas... toute ambiguïté, pour ne pas que nous, on mente sur le prophète, paix et salut sur lui. Non, écoute-moi, monsieur. Moi, je ne suis pas le sommet de l'islam. Non, juste ton avis, quoi, c'est tout. Dans mes échanges, je fais beaucoup d'erreurs. C'est pas mon erreur. C'est pas moi mon erreur qui va condamner ou libérer l'islam. Non. Nous ne sommes que... Non, juste ton avis. Oui, j'ai compris. Laisse-moi parler. Aïe, est-ce que on t'a pas vu matin chez Aka, on t'a pas vu chez Béni en train de tourner cette même question là. Même il y a un autre, je sais pas si... Oui, il peut parler, laisse-moi parler, tu auras l'occasion, faut pas t'inquiéter. Moi, j'ai pas peur de ce sujet-là. Moi, ça me gêne pas, c'est vous, ça peut gêner. Moi, Ekra, même il y a mes vidéos qui ont circulé où ils m'ont posé la question, est-ce que tu peux prendre une fille de 9 ans, et puis moi, j'ai dit clairement que si elle est opérationnelle, elle est ceci, elle est cela, je vais la marier. J'ai dit ça, ma vidéo sillonne partout, tu as même ma vidéo, donc ne fais pas semblant, faut pas faire l'hypocrisie. Moi, je suis pas dans ça. Non, moi, je mens pas. Voilà pourquoi je suis monté pour te poser la question. Si l'islam, toi, c'est 6 ans, c'est quoi ta réponse? Le Drago, s'il vous plaît. Voilà, dis-toi. Je dis, moi, j'ai pas de problème à ça. Si on va sur la logique que le prophète a pris Aïcha à 8 ans, 9 ans, ceci, cela, là, moi, j'ai pas de problème à ça. Je n'ai même pas de discours à ça. Parce qu'aucun parmi vous, aucune loi ne le condamne. À son époque, personne n'a condamné ça. Et le prophète l'a fait dans les règles de ce qui se passait chez eux. Maintenant, c'est parce que vous mettez dans votre réflexion d'aujourd'hui pour aller juger un jugement qui s'est passé à l'époque. J'ai dit, c'est pas réfléchi. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire, frère. Maintenant, ceux qui vont maintenant sur le principe de dire non, que Aïcha n'avait pas 9 ans, ils donnent aussi des preuves. Et tu comprends, eux aussi, là, les preuves sont aussi justifiables. Les preuves aussi tiennent la route. Parce que il y a une bataille qui s'est passée à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était la bataille de Uhud. Et cette bataille, le prophète avait interdit toute personne âgée de moins de 15 ans de participer. Maintenant, si le prophète établit un critère en disant que toute personne qui n'a pas ce temps ne doit pas participer là-haut, comment est-ce possible que Aïcha, qui n'a pas un âge plus que ça, participe? Là encore, il y a un dilemme. Donc pour dire, moi que ce soit, il a pris à 9 ans, on va dans la logique qu'il n'a pas pris. Les deux côtés m'arrangent. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'à son époque, là, il n'y a pas de problème sur le mariage. Aucune personne n'a condamné ce mariage. Et pourquoi je justifie ça encore? Moi, Ekra, je suis à Caen. Chez moi, au village, ce genre de mariage se passe. C'est-à-dire, on prend une jeune fille, elle se marie dans une famille. Et là-bas, elle ne consomme pas d'abord le mariage. La famille l'éduque, lui apporte l'éducation qu'ils ont de chez eux. Et maintenant, quand elle atteint sa maturité, on l'envoie maintenant dans son foyer. Ça se passe chez nous les Akans. Même chez certains nordistes, ça se passe. Donc ça, c'est une culture même qui est aussi africaine. Il n'y a même pas de problème pour ça. Donc moi, à ce niveau-là, je n'ai pas de problème. Ça ne me choque pas. L'autre n'a qu'à continuer. Je vais envoyer ma tablette. Je vais lire quelque chose rapidement. Si tu as quelque chose à ajouter, tu ajoutes et puis on va avancer. Ouais, merci beaucoup. Déjà, au moins 1 minute avant que tu ne viennes. J'ai envie juste de rajouter un truc. J'ai envie juste de rajouter un truc. Selon beaucoup de frères musulmans, ils disent comme quoi, bon, en fait, historiquement, si on parle historiquement parlant, Aïcha radiyallahu... Pourquoi tu rigoles? Aïcha radiyallahu anha, pourquoi il rigole lui? Pourquoi tu rigoles? Ah, bro, vas-y. Laisse-lui dans ses modèles là, vas-y. Aïcha radiyallahu anha, elle s'est mariée à 18 ans. Il faut savoir aussi qu'elle était mariée avant avec Abu Bakr Siddiq. Donc, pourquoi il rigole lui? Je comprends pas. Donc, non, laisse-lui. Pourquoi historiquement parlant, elle s'est mariée à 18 ans.
Et il y a des gens qui disent comme quoi Sahih al-Bukhari et Sahih al-Bukhari et Muslim, quand ils ont écrit 6 et 9, c'était 6 ans plus que leur puberté. 9 ans plus que leur puberté, tu vois ou pas? Et c'est beaucoup de chiffres. Donne-moi une source. Hein? Donne-moi une source. Ce que tu dis là, donne-moi une source. On va vérifier. Ah bon? Ouedraogo, attendez, Bruno. Ah bon? Donc c'est maintenant que tu demandes les sources. Non, c'est pas mauvais. Non, Ouedraogo, est-ce que toi-même tu as une source? Non, moi j'ai au moins 21 hadiths qui dit que il y a Muslim, il y a Abu Daoud. Est-ce que vous les Kémites là, je viens. Moi j'ai pas de source. C'est les sources islamiques. Les 4 écoles là, le consensus des 4 écoles sont unanimes dessus. Et ce que le frère dit est très intéressant. Moi j'aimerais vraiment bien le croire. Moi je vais pas mentir sur l'islam, tu me comprends? C'est interdit chez moi. Dans ma tradition là, de mentir sur l'islam. Moi je ne vais pas ouvrir un panel et puis venir mentir sur le prophète, paix et salut sur lui. Donc ce qu'il dit là, c'est très important et très intéressant. Donc j'aimerais avoir une source pour que demain, quand je vais faire un live, quand quelqu'un va me dire que Aïcha avait 16 ans, là je peux apporter une source, c'est pas mauvais. Sinon moi j'ai moins 21 à Ouedraogo, s'il vous plaît. Toi tu n'as pas les sources. Tu fais non, j'ai source. Écoute, islamique. Tu fais ton live. Islamique. Écoute-moi, j'arrive. Les Kémites, est-ce que vous avez les sources? Il y a source islamique. 21 à 10. Non, j'ai dit les Kémites, mais j'ai dit, écoute-moi, tu es Kémite, non? Tu es Kémite. Est-ce que tu as un livre? Moi, non. Non, nous, chez nous, là, pourquoi tu pas un livre. Écoute, pourquoi tu lui demandes les sources? Pour être véridique. Et toi, tu n'es pas véridique. Et donc, toi, tu n'es pas... Écoute-moi, j'arrive. Écoute-moi, j'arrive. Donc, quelqu'un qui a les sources, il est véridique, non? Exactement. Et toi, tu n'as pas les sources, là. Est-ce que toi, tu es véridique? Moi, je ne dis pas que c'est de la vérité. C'est vous qui dites que vous êtes de la vérité. Moi, je n'ai pas dit que le Kémite est la vérité. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Moi, je n'ai pas dit que je suis dans la vérité. Écoute-moi. Moi, je n'ai pas dit. Non. Le Kémite n'a jamais dit qu'il est dans la vérité. Si tu ne suis pas le Kémite, écoute-moi, c'est pas ma question. Ne détourne pas. S'il vous plaît, ne détourne pas. Ouedraogo, écoute-moi attentivement. Tu veux les sources parce que tu veux être véridique, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a les sources, il est véridique. En islam, non, écoute-moi. Quelqu'un qui a les sources, il est véridique, non, Ouedraogo? Quelqu'un qui a les sources là, il est véridique dans sa religion. Et quelqu'un qui n'a pas... Bon, écoute-moi, quelqu'un qui n'a pas de sources là, est-ce qu'il est véridique? Quelqu'un qui n'a pas de sources dans sa religion, à lui, n'est pas véridique. Il ment dans sa religion. Il fait la takia. Ok, d'accord. Et les Kémites qui n'ont pas de sources là, est-ce qu'ils sont véridiques? Les Kémites qui n'ont pas de sources de façon orale, ce sont des menteurs. C'est pas ma question. Tu dis que quelqu'un qui a des sources... Moi, je te réponds. Il n'a pas répondu. Est-ce que qu'il me réponde? Écoute-moi, Ouedraogo. C'est mauvais ce qu'il a dit là. Écoute-moi, Ouedraogo. Il me donne une source. S'il vous plaît, grand frère, patiente. Écoute-moi. Comme toi, tu n'as pas de source là, est-ce que toi, tu es véridique? Pourquoi? Moi. Écoute-moi très bien. Dans ma tradition à moi, là, si je dis que mes ancêtres disent que tous ceux qui ne suivent pas mes ancêtres avant... Tes ancêtres ont dit, ton ancêtre là, ils ont dit dans quoi? Écoute-moi, non, écoute-moi, ne fais pas ça avec moi. Tes ancêtres là... Laisse-moi parler, Ils ont dit dans quoi? Ils ont dit dans quoi? Moi, je connais ça. Laisse ça là. Écoute, ils ont dit... Non. Tes ancêtres là, ils ont dit dans quoi? Ils ont dit dans quoi? Bon, il te pose la question, réponds-moi. Aïcha avait 9 ans ou bien elle n'avait pas 9 ans lors de la consommation. Mais pourquoi cette question-là, ça vous fatigue? Pourquoi cette question-là, ça vous fatigue? Papi, s'il te plaît. Papi, répondez une bonne fois pour toutes. On lève l'équivoque. Ah, oui, ça ne fatigue pas, si tu veux. Mais ça vous fatigue, Moi, pour moi, c'est pareil, ici, sous 9 ans. Je vais ici, on ne me donne même pas une source crédible. Vous êtes des débatteurs interreligieux, vous maîtrisez l'islam. Mais quand même, on vous suit, on vous écoute, levez tout équivoque. Arrête ces jeux-là. Je pensais venir ici chez Mathieu Ekra. Non, je pensais venir chez Mathieu Ekra. Il allait être digne. Mais quand même.
Rodrago, s'il te plaît. Rodrago, s'il te plaît. Bon, je me mute. Ma dernière question, Mathieu Ekra, selon toi, malgré toutes les divergences, elle avait quel âge? Je me mute. Attends d'abord, attends, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Premièrement, il faut savoir que ce jeu que tu fais, là, on est déjà habitué. Non, tu peux te démuter pour parler même. Moi, il n'y a pas de problème ça. Ce petit jeu que tu fais là, on est déjà habitué. Ça là, ne t'inquiète pas. Tu peux faire ce petit esprit. Non, donnez-moi réponse. Yesu, personne ne me répond. Demain, quand j'ai fait live, je suis allé chez Béni. Écoute-moi, écoute-moi. Après toi là, je mets chez Aston Bar. Écoute-moi. Mais elle lui posait une question là-bas encore. Écoute-moi, je t'ai déjà expliqué. Et tu sais pertinemment que je t'ai répondu des deux voix. À quel âge? Bon, toi le prédicateur. Je dis, dans les hadiths, il y a les hadiths clairs qui sont là, qui disent que le prophète a pris Aïcha à 6 ans, ils ont consommé le mariage à 9 ans. Il y a même hadith où on dit, Aïcha a dit de sa bouche que le prophète m'a pris quand il y avait 6 ans et on a consommé le mariage à 9 ans. Je dis, écoute encore, s'il ne faut pas enregistrer, puis tu as gardé là-bas, je dis, qu'on parte sur ce côté-là, moi Ekra, je n'ai pas de problème. Qu'on parte sur l'autre côté où les gens disent qu'ils ne sont pas... Sur l'autre côté-là, il n'y a pas source. Il n'y a pas source. Il n'y a pas source là-bas. Il n'y a pas preuve. Source, si, il y a des sources. Donne preuve là. Écoute-moi. Donne preuve là. Moi, je les ai pas avec moi. Bro, l'attends. Il n'y a pas source. Bro, l'attends. Écoute-moi. Mathieu, donne source là. Arrête. Donne source là, pardon. Premièrement, quand toi tu parles de... La preuve qu'ils peuvent te donner, c'est l'histoire. Parce qu'il y a eu forcément une histoire. La bataille de Uhud, là, c'est pas une preuve. Hein? La bataille de Uhud, c'est... Comment elle a dit authentique, authentique comme Muslim, Bukhari, Abu Daoud. Arrête pour toi, c'est pas nous de te donner ça, ton semblant que tu fais. Tu allais réviser, non? Quand tu arrivais, tu as réussi à mémoriser. Oustaz. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu me coupes dans l'élan. Laisse Attends finir régler le cas de lui, là. Excuse-moi. Je dis, il y a l'histoire qui est là. À moins que tu ne sois malhonnête. Quand les musulmans disent que le prophète est né en 570, il est né en 570, il a fait 63 ans, tout ça là. On trouve ça où? C'est pas l'histoire qui nous informe. Qui a dit ça? Donne-moi le nom. Mathieu Ekra. Qui parle, elle est source. Donne-moi qui a écrit ça. Arrête pour Donne-moi toi. Qui a écrit ça? Je dis, arrête-moi cette hypocrisie-là. Ce que tu veux faire, eux, là, fais, c'est eux. C'est pas, tu n'as pas fait ce petit jeu-là et moi. Au début, je riais toi, mais j'aime pas quand les gens veulent commencer à se jouer malhonnête. Quand toi, tu parles de tes histoires, de tes ancêtres, vous racontez vos histoires d'ancêtres, là. C'est pas l'histoire qui explique ça. Avant qu'on n'ait pas de découverte de l'Égypte, ce n'est pas l'histoire qui nous a informés, puis on allait faire des recherches dessus. C'est à nous de te donner tes sources. Quand tu trouvais le hadith où il a pris Aïcha à 6 ans, là-bas, tu n'es pas allé faire des recherches. Va faire des recherches aussi où tu vas trouver les sources de la bataille de Uhud. Arrête de dire. C'est moi qui vais faire des recherches. Mathieu Ekra, toi le débatteur, interreligieux. Attends, arrête-moi ce jeu-là. Tu sais à qui tu peux faire ce visage-là. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je t'ai dit, il n'y a pas de problème ça. Donc, ce que tu vas penser derrière, ça, c'est ton problème, ça n'engage que toi. Mais je dis et je répète, si le hadith est authentique, que le prophète a pris Aïcha à 6 ans, donc on se le mariage à 9 ans, moi, je n'ai pas de problème, mais ça. Moi, j'accepte. Donc, c'est là-bas. Là-bas, j'ai parlé. Donc, j'accepte. J'assume de dire, j'accepte. Si le hadith est authentique, que ça s'est passé, j'accepte. Mais c'est authentique, c'est pourquoi c'est authentique. Laisse-moi parler. Tu veux, il a te fait descendre, il n'aime pas tes bêtises. Hein. C'est toi qui étais en train de faire croire, tu pensais que l'homme ne va pas assumer que je dis ça le dérange. Moi, tu penses que ça me dérange ou bien? Toi, tu penses moi, ça me dérange. Je dis, moi, ça ne me dérange pas. Si tu veux, tu te démutes et puis tu parles, ça ne me dérange pas. Je dis, il va te répéter encore. Tu vas comprendre, enregistre et puis tu vas les garder où tu as gardé. Je dis, dans le livre de Bukhari, là-bas, on dit, j'ai répété encore pour une énième fois, pour que tu ne puisses pas faire les sous d'oreille. Je dis, dans le livre de Bukhari, là, il y a les hadiths qui sont là-bas, qui sont clairs, qui disent que le prophète après Aïcha à 6 ans, donc on se le marie à 9 ans. Il dit, c'est authentique. Dans la base authentique. Non, il faut confirmer si c'est authentique. Si c'est authentique, moi c'est pas authentique. C'est authentique, non? Ouedraogo. Ouedraogo, attends, je me mute. Attends, Ouedraogo.
Quand tu vas te calmer là, je vais te faire remonter. Les bêtises que tu as dit, ou bien toi, moi, ça m'effraie de dire qu'on chose d'accepter ce qu'a dit ça ou bien. Je reviens maintenant. Je dis, quand tu vas te calmer, tu refais ta demande, je vais te faire remonter. Je dis, pour ceux qui vont écouter, je dis, que ce soit là-bas, là, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, ceux aussi qui présentent l'histoire, qui prennent les Qissas, la bataille de Uhud, qui prennent les différentes scènes, pour dire non que le prophète n'a pas pris Aïcha à 6 ans, qu'il a pris à 14 ans, 16 ans. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème les deux versions. Mais si on va sur le côté de 6 ans ou bien 9 ans, il n'y a personne qui peut apporter une preuve pour condamner le prophète. La seule chose que vous allez faire, c'est de bavarder inutilement. Non, pourquoi ce n'est pas comme ça? Que de nos jours, c'est ceci, de nos jours, c'est cela. C'est pour ça que j'ai donné l'information ici. Ma tablette s'est chargée un peu. On va parler les preuves ici. Maintenant, si tu t'es calmé, je te fais monter, monsieur. On va expliquer ça rapidement ici. Les gens qui n'étudient pas là. Ok. Attendez que je retrouve rapidement où est ma tablette. Ok. Attendez, hein. Document, image. Oh là là, attendez. Alors fais monter Béni là, il est en bas là. C'est ça. Béni. Quand je viens. Tu restes avec moi ici. Il n'y a pas il dedans, reste ici. Ok. Regarde. Ouedraogo, faut montrer ton visage. Avant de montrer ton visage, il faut montrer ton visage. Votre hypocrisie, on la connaît déjà. Premièrement, je vais prendre d'abord ce que le Coran dit de ce monsieur qu'on appelle Ouedraogo, ainsi que tous les chrétiens qui essaient de parler de ce sujet-là. Voici comment le Coran les décrit. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. Et ça, c'est le comportement de Ouedraogo ainsi que de tous les chrétiens que nous voyons au-dessus de TikTok. Qu'est-ce qu'Allah dit d'eux? Affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. C'est vrai, quand on voit Ouedraogo ici, il n'a qu'un seul but. Il pense qu'il va égarer les gens en faisant ce petit jeu qu'il fait là. Mais Dieu a déjà parlé de sa sentence. À lui l'ignominie ici-bas, et nous le ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. Donc déjà, le Coran a déjà parlé de vous. Moi, je ne suis pas surpris. Ok. Je vais toujours revenir avec cette information que j'ai donnée. Et Ouedraogo, je te rappelle, tu vois ça, non? Tu vois, tu as vu, tu vois, regarde, il va te montrer quelque chose. Regarde quelque chose. Ouedraogo, ce débat que je suis en train de faire, toi, là, je vais toujours revenir, mais sous ça, là. Il ne va même pas changer. Regarde la date. 9 novembre, oh là là. 9 novembre 2020. C'est à quelle heure? À 2h35 minutes. Écoute bien, ce débat que tu viens soulever avec moi ici, là, depuis le 9 novembre 2020, moi j'ai fait ce débat là. Donc j'ai pas de problème. Vous, quand vous venez simplement faire du réchauffé. Et on est obligé d'être avec vous pour marcher dans ce jeu-là. Regarde, on va lire. Marie-Odile Meignac. Le mariage et ses rites d'hier à aujourd'hui. Édition Archives et Culture 2010. Colin Turner du département des études sur le Moyen-Orient de l'université de Durban explique le contexte. Écoute bien, explique le contexte du mariage du prophète. Un mariage entre un homme âgé et une jeune fille était coutumier chez les Bédouins. Déjà, il faut comprendre que déjà, ce truc-là, c'était quelque chose qui s'est passé à l'époque. Il reprend encore. Un mariage entre un homme plus âgé et une jeune fille était coutumier chez les Bédouins. Comme c'est toujours le cas dans de nombreuses sociétés à travers le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est même pas simplement chez le prophète Mohammed, dans beaucoup de sociétés dans le monde. Si tu fais un peu de recherche seulement, tu vas avoir des informations ici. Il n'était pas rare à l'époque de, bon, comme ce qu'ils aiment prendre pour appeler le prophète, à l'époque de Mahomet,
que les garçons et les filles se soient promis un mariage presque dès leur naissance. En particulier, si l'union avait une signification politique directe pour leurs familles concernées. Cependant, de tels mariages n'ont presque certainement pas été consommés avant que les deux parties soient entrées dans l'âge adulte. Ce que les Arabes avaient tendance à atteindre à un âge plus précoce que les Occidentaux d'aujourd'hui. Ces Français ici sont en train de plier. Hein? Ce n'est pas chose, hein? Ce n'est pas langue des ancêtres, ce n'est pas votre langue de haut là. Hein? Il est hautement improbable que Mohammed aurait emmené Aïcha dans son lit jusqu'à ce qu'elle soit au moins au début de son adolescence. Ce qui est tout à fait conforme, écoute bien maintenant cette partie-là, ce qui est tout à fait conforme aux coutumes de l'époque et dans un contexte pas du tout inapproprié. Frère, allez-y étudier, c'est ça qui est votre problème. Le Coran a parlé de vous. Coran chapitre 22, le verset 8 par là. Or, il y a parmi des gens qui discutent sans livre. C'est Ouedraogo, il est venu ici, il ne donne même pas son livre à lui d'abord qui condamne. Il vient parler dans le vide. Ça, c'est un. Mais quand tu vas reprendre la parole, il faut être prêt. Il faut nous faire sortir la source chez toi qui condamne ça, ou la source chez toi qui dit non, que c'est pas bon, ou de l'époque. Tu vas nous faire sortir que tu as étudié égyptologie, tes ancêtres, non? Tu vas nous donner preuve de ça. Toi-même, tu vas apprécier tout à l'heure. Je reviens encore, je lis la deuxième partie. De façon pragmatique, le législateur colonial cherchait d'abord à fixer l'âge au consentement, c'est-à-dire l'âge auquel les relations sexuelles pouvaient être considérées comme légales, qu'il s'agisse de filles mariées ou non. D'abord, établi à 10 ans, écoute bien, regarde, vous qui n'étudiez pas là, établi d'abord à 10 ans, en 1860, la femme là, on établissait son âge à 10 ans. Mais tu es sûr que dans nous aujourd'hui là, quand tu vas donner ça, les gens peuvent comprendre. Vous n'étudiez pas, c'est ça qui est votre problème. Et quand on n'étudie pas là, on va toujours venir faire des bêtises sur TikTok parce qu'on a envie que les gens nous entendent. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sur TikTok, c'est des gens qui n'étudient pas. Ils veulent simplement enjailler la foule. C'est pour ça que vous êtes leur animateur. On vous conseille, il n'y a pas de problème. Mais nous qui avons étudié, on n'a pas de problème. Il est ensuite à 12, écoute bien, il y a comment l'âge évolue. D'abord établi à 10 ans en 1860. Il est ensuite à 12 ans en 1891. Non sans susciter l'opposition résolue des traditions hindoues. Ça, c'est chez là-bas. Isabelle Souroun, les sociétés coloniales à l'âge des empires, 1850-1860, Atlante, en 2012, page 285. En France, jusqu'à la Révolution, l'âge nubile était de 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Je me limite à là. Mais je vais te dire au Drago, c'est vrai. Moi, c'est un conseil à te donner, puis peut-être Béni va parler de toi. C'est vrai. Vous et nous, là, on n'a pas la même foi. Nous tous qui sommes ici, là, un matin, tous, on va gagner temps. Mais allez-y étudier, c'est très important. Ne venez pas faire les débats parce que vous voulez qu'on fasse des petites vidéos coupées où on montre que soi-disant vous avez coincé les maisons, vous avez fait. Moi ce truc, j'ai dépassé ça. Ça avant, j'ai rentré dans ce jeu-là. C'est un conseil, je te donne un conseil, c'est-à-dire, il va mettre mon visage puis tu vas regarder. C'est un conseil de frère, je te donne. Allez-y étudier, ça va vous aider. Ne cherchez pas à venir animer TikTok, ce n'est pas l'objectif. Quand tu rentres dans ça, là, devant des intellectuels tout fait, tu vas être un ignorant. Mais devant les gens de TikTok comme les chrétiens que vous voyez là, vous allez voir qu'ils vont vous voir comme des héros. Donc c'est un conseil que je te donne, va étudier. Ça va t'éviter beaucoup d'erreurs. C'est très important. J'ai fini de parler. Donc Béni. Non, je peux au moins une minute pour pouvoir répondre. D'abord, on va accueillir notre Oustas d'abord. Béni, salam alaikum. Voilà, on va prendre la parole, puis Béni peut-être va chose. Il parle avec les sources, ou soit je lui laisse pas, hein. Avec les sources. Ouais, il va parler, on a compris. Il va parler. Est-ce que je peux prendre la parole 2 secondes? Tu as 2 minutes pour répliquer sur peut-être ce que j'ai dit. Et puis maintenant, on va laisser peut-être Béni va lancer le salam et puis on va voir comment on va coordonner tout ça. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup, et Mathieu.
J'espère qu'on va pas me couper. Non, voilà, merci beaucoup. Merci bien. Moi, tu sais, en islam, moi, j'ai déjà dit à Ismaël Aka que je ne mens pas. Je ne mens pas en islam parce que je ne peux pas mentir sur le prophète, paix et salut sur lui. Mais c'est vous qui faites que les gens sont en train de mentir sur lui, ils sont en train de le critiquer. C'est votre attitude. Moi, je vous dis, le rappel est profitant aux croyants. Dans tout ce que tu as dit là, tu es sorti hors de l'islam. Tu allais prendre des sources. Pas des sources islamiques, hein. Non pas hadiths, non pas coraniques, non pas les consensus, non pas de vos propres savants, mais tu allais prendre Colline, une américaine, et tu allais prendre Marie. Marie, c'est une chrétienne. Donc moi, en fait, je suis surpris que toi, Mathieu Ekra, qui est méthodique dans tout ce que tu fais, tu peux prendre des sources hors islamiques pour venir, moi, me contredire. Mais c'est grave, Mathieu Ekra. Mais quand même, tu m'as promis 2 minutes. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que moi, je suis allé chez Ismaël Aka. Vous demandez à lui personnellement, quel est le mariage? À quel âge? La consommation à quel âge? Il ne m'a pas répondu. Je pars chez Béni, il ne me répond pas. Pareil chez toi, mais vous voulez que nous on dise quoi? Parce que vous laissez les gens, votre communauté, dans l'incertitude. Parce que si moi je fais des lives, Mathieu Ekra, il vient. Si je fais des lives, et que je dis que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans, et que j'apporte des sources, pourtant que toi tu n'apportes pas des sources, entre toi et moi, qui est le vrai musulman? Oh non, il n'a pas couché. Qui est le vrai musulman? J'ai pas fini. Attends, dis pas de la. Moi j'ai apporté des sources. On fait source. Bro, voilà ce qu'on va faire. Wodrago. Il va chuter. Il va chuter. Oui. Tu vas chuter. Non, il va chuter. Non, il va chuter. Parce qu'il m'a coupé, il va chuter. Moi, j'ai un hadith authentique. Sahih Muslim. 14-22C. Tout le monde peut vérifier. Moi, j'aimerais aussi que le prophète a couché, a marié avec Aïcha à 6 ans. Pas couché. Je viens comme toi, a marié Aïcha à 6 ans et a couché, la consommation a eu lieu à 9 ans. Moi, j'aimerais que tu me donnes un hadith. Calme-toi, laisse-moi chuter. Mais laisse-moi chuter. Bro, faut pas faire, il va penser qu'il a raison, s'il te plaît. Oh. Quand les gars parlent, laissez-les parler. Ne cherchez pas. Ça, c'est pas un problème. Ne cherchez pas à intervenir. Va venir dire qu'il a raison. Vas-y. Voilà ce qu'on va faire. Source contre source. Moi, il y a moins 21 à 10. Premier à 10. Taï Moussi, je vais chuter. Non, je vais chuter, laisse-moi chuter. Attends, tu chutes trop là. Tu dis source contre source. Oui, source. Moi, je donne à Taï Mouslim. Taï Mouslim. Il dit, quand toi, tu es venu me poser ces questions sur ce sujet-là, honnêtement, moi, je t'ai dit quoi? Tu m'as rien dit. Tu vois, moi, j'aimerais que tu confirmes. Non, tu m'as rien dit. Tu es d'accord avec ma source? Tu es d'accord avec ta source? Tu es d'accord avec ma source? Tu vois les bêtises que tu fais. Bon, je te repose la question. Comme tu n'es pas Aïcha était mariée à quel âge? Voici ma question. Selon toi. Chose que Béni n'a pas pu répondre. Ouedraogo, quand tu es monté, tu lui as posé la question. Je ne te pose pas la question. J'ai posé la question à Mathieu Ekra. S'il te plaît. J'ai posé la question à Mathieu Ekra. Je ne te laisse pas. Écoute-moi d'abord. Je n'aime pas les mensonges. J'ai posé la question à Mathieu. J'ai dit, je n'aime pas les mensonges. Quand tu es monté, tu lui as posé la question. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Moi, j'ai l'enregistrement ici. Papis, envoie-moi rapide. Faut te démuter. Démute-toi. Je t'envoie ça tout de suite sur l'autre compte là. Envoie-moi la partie là. Ouedraogo, faut te démuter. Démute-toi. Ouedraogo, démute-toi. Je te repose la question devant tout le monde. Ouedraogo. Aïcha a été mariée à quel âge? Ouedraogo, arrête d'être malhonnête. J'ai dit. Mais tu n'as pas répondu. Oh, quitte là-bas. Arrête d'être un malhonnête. Espèce de malhonnête. Tu vois que je commence à m'énerver. Moi, quand je parle à faire de Dieu et puis quelqu'un... Mais tu réponds pas. Écoute-moi. Quand quelqu'un commence à devenir malhonnête là, ça me fait sortir de mes peaux. J'aime pas les gens qui se jouent au malhonnête. J'ai horreur de ça. Arrête ta mauvaise foi là. Quand tu m'as posé la question ici, je t'ai dit clairement, ceux qui prennent le hadith, qui parle des 6 ans d'Aïcha, moi, Ekra, je n'ai pas de problème avec. Parce que tu confirmes. Je confirme. C'est ça que tu voulais, non? C'est ça que tu fatigues? C'est ça que tu Mais il fallait dire ça depuis longtemps. C'est tout ce que vous voulez. Tu veux te jouer aux gens qui ne réfléchissent pas? Sinon, si tu as fait travailler... Donc tu confirmes que Boukari a dit la vérité, que Mousselim a dit la vérité?
Merci beaucoup. Quelque chose que j'ai répété. Tu penses que tu as ça? J'ai dit, je répète encore. J'ai dit, écoute-moi. Oh, arrête-moi ces bêtises. Si tu veux, là, va reprendre ma vidéo qu'ils ont mis sur TikTok, là. Où ils m'ont posé question. Si on m'envoie une fille de 9 ans ou que je vais reprendre ma vidéo. Non, il y a ça. Il y a ça. Il n'y a pas de ça ici. Oui, mais ok. Il y a ça, il y a ça. Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu as la vidéo, là, ça t'a donné quel enseignement? Non, mais moi, il voulait que tu reconnaisses. Espèce de malhonnête. Moi, il voulait que tu reconnaisses. J'ai dit. Toi, moi, tu dis la vérité. Toi, tu es un garçon. Toi, tu es un garçon. Toi, tu es un vrai garçon. Toi, moi, tu assumes. Toi, moi, tu assumes. Merci beaucoup. Toi, moi, tu assumes. J'ai dit. Merci beaucoup. J'ai répété encore pour que tu comprennes. Parce que tu fondes, tu ne réfléchis pas assez. Je suis obligé de dire ça. Je répète encore. Les hadiths qui parlent de mariage de 6 ans et 9 ans, si c'est vérifié, c'est confirmé, je dis moi j'accepte. Je reprends encore. Ceux qui donnent leur avis, concernant l'histoire pour dire que ce n'est pas possible, parce que selon l'histoire, il y a trop de contradictions que Aïcha soit mariée à 9 ans. J'accepte. Mais si mais tu es là-bas. Faut donner ta position. Toi, tu es un débatteur. Tu maîtrises l'islam. Tiens-toi là-bas. Faut clarifier. Mais tu n'as rien dit encore. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que toi, ça sert à rien. Mais tu réponds pas. Ça sert à rien de parler avec lui. Écoute. Est-ce que ta tête travaille? Tu te joues au malhonnête. Maintenant, excusez-moi, pardon, s'il vous plaît. Maintenant, toi, Ouedraogo, je veux que tu me donnes ici devant tout le monde, selon tes sources, c'était à l'époque du prophète, comment se faisaient les mariages et quel était l'âge du mariage. Je veux que tu nous donnes ça. Je te mets en grand. Tu auras l'occasion de mieux te mettre à l'aise. Je reprends encore ma question. Moi, je dis, j'assume mes textes. Il n'y a pas de problème avec. Je dis, selon toi, Ouedraogo, tes livres de Kémit que tu as, donne-nous. Remonte à l'époque du prophète. Parce qu'à l'époque du prophète, il y avait tes ancêtres. Fais-nous sortir le livre de cette époque-là, où ils ont parlé du mariage. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dessus? Dans la parole. Tu sais, non, moi, je vais te répondre clairement. Oui. David, s'il te plaît, demande 5 minutes, pardon, je suis occupé, pardon. Moi, je vais te répondre clairement. Moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas me contredire comme toi. Ça fait bientôt 30 minutes que toi et moi on débat. Et tu n'as pas donné une position claire. Moi, mes ancêtres là, qui ont pratiqué ce genre de mariage là, à leur époque là, moi, Ouedraogo, l'ancêtre, comme je l'ai dit à Béni, moi, je ne juge personne. Le prophète, paix et salut sur lui, je ne peux pas le juger. C'était à l'époque. Laisse-moi. Monsieur, c'est pas ma question. S'il te plaît, attends. Non. Je ne vais pas te faire divaguer ici. Je dis, prends-moi ici, donne-moi tes sous ça. Parce que tu as dit à Papis ici, quelqu'un qui ne parle pas avec une source, qui ne donne pas des preuves ou des choses là, c'est un menteur, c'est un égaré. Donc si tu es un égaré là, tu ne vas pas donner de livres, tu vas parler dans le vide. Mais si tu es en islam, on a fini maintenant avec l'affaire islam. Si tu veux reprendre, tu vas reprendre et être béni. Moi maintenant je viens sur ma préoccupation, je dis. Tu m'as pas donné, tu m'as pas répondu. Je dis, je t'ai pas répondu. Prends ça comme tu veux. Mais moi tu vas me répondre pour moi maintenant. Tu m'as pas répondu. Je dis, j'ai compris. Je t'ai pas répondu. Tu veux que moi te réponde? J'ai compris. Je t'ai pas répondu, j'ai compris. Tu as raison. Prends ton fait de. Donc tu n'es pas garçon. Donc tu n'es pas garçon. Oui, je ne suis pas garçon, j'ai compris. Maintenant, donne-moi, selon tes sources des ancêtres, à l'époque du prophète Mohammed sallam, parce que peut-être tes ancêtres étaient en Afrique, ils étaient quelque part. Donne-moi, fais sortir le livre là ici devant tout le monde. Il y a 486 personnes connectées. Fais sortir le livre là. Comment le mariage se pratiquait et comment c'était et quels étaient les âges définis. Il faut nous faire sortir le livre. Je t'ai pas dit, parlé de jugement. Écoute-moi. Moi, je vais te répondre. Je dis, écoute-moi. Je vais te répondre. Ne sois pas pressé. Moi, je vais te répondre. Je dis. Mais tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi?
Moi, il me fâché contre un mécréant, pourquoi? Mais il ne te comprend pas. Le rappel est profitable aux croyants. Il ne faut pas te fâcher. Non, moi, j'aime me fâcher contre mon frère. J'aime me fâcher contre mon frère musulman parce que peut-être il n'est pas bien guidé ou bien il n'est pas. Mais sinon, toi qui es un mécréant, moi, ton son me dit absolument rien. Donc, t'inquiète pas. Après, je parle. Moi, je parle avec vous. C'est quoi je suis. Maintenant, on revient à le sujet. Je dis, écoute-moi, je ne te parle pas de que tu ne juges pas tes ancêtres. Je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas que non, c'est ton avis que tu as donné sur eux. Je ne te parle pas de ça. Je dis, donne-moi tes ancêtres qui étaient à l'époque du prophète là. Dans le livre que vous avez là, parce que forcément vous avez vos sources, vos livres. Donne-moi où ils ont parlé de mariage et comment ce mariage se passait et quel était l'âge qui est défini. C'est tout ce que je veux. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je retiens que tu n'as pas répondu à ma question, que tu n'assumes pas tes tests. Tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon comme Béni. Tu n'as pas gros. Merci. Oui, mais écoute-moi bien. Écoute. Réponds à la question. Oh. Mais vous savez que chez nous, on n'a pas écrit dans un livre. Chez nous, nos sources, ce sont des sources orales. On est d'accord? Maintenant, c'est sources orales, c'est les gens qui ont parlé, non? Ce sont mes ancêtres qui ont parlé, bien sûr. Oui, maintenant, il faut donner le nom de tes ancêtres qui ont parlé de mariage. Il faut donner le nom. Les Wodraogo ont parlé, on dit. Il s'appelle Wodraogo. Mais là, moi, j'ai dit, écoute-moi très bien, j'ai dit, tous mes ancêtres. C'est un couple, lui. Mais si j'ai la parole, non? J'ai la parole, non? S'il te plaît, je peux parler de la parole, non? Depuis tout à l'heure, tu te moques de nous. Oh, ferme ton micro. Est-ce qu'on peut parler sur vos panels un peu? Oui, écoute-moi ça, tu es avec moi. Toi, tu es un menteur. Non, mais je viens. Écoute-moi, tu es avec moi. On peut avoir la parole sur vos panels. Écoute-moi. Je ne peux pas répondre. À peine je prends. J'ai dit, tu vas répondre. Tu vas répondre. On va te donner les mérites. Écoute-moi, je suis modérateur. Je suis modérateur. Écoute-moi, tu es fâché contre moi. Tu ne me laisses même pas m'exprimer. Oui, tu es fâché contre moi. Mais toi, tu es un menteur, tu n'as pas de source. Non. Pourquoi? Tu es un menteur. Toi-même, tu dis que quelqu'un qui n'a pas de source, tu es un menteur. Mais toi, tu es un menteur. Mais tu dis quelqu'un qui n'a pas de source, c'est un menteur. Mais toi-même, tu es un menteur. Merci bien. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il te dit ça? Tu sais pourquoi il te dit ça? Parce que nous, on n'a pas écrit. Nous, on n'a pas écrit, c'est vous qui avez écrit. Attendez, Ouedraogo. Écoute-moi, tu as dit que. Écoute-moi ici, ça. Écoute. Tu as dit que c'est oral. Écoute-moi ça. Tu as dit que c'est oral. Non, réponds-moi. Tu as écrit ou tu n'as pas écrit? Quand on parle de sources. J'ai dit, toi, tu es un menteur. Écoute-moi. Quand on parle de sources là où il vient. Écoute-moi. Il y a deux façons de sources. Il y a deux façons de sources. Il y a les sources orales. Il y a les sources écrites. Il y a les sources orales. Il y a les sources écrites. Écoute-moi, Ouedraogo, s'il vous plaît, tu es venu nous trouver. Ouedraogo, s'il te plaît. Et tu mens. Maintenant, les sources orales, c'est ça que je suis en train de te dire. Mais vous voulez tergiverser en fait. Ça ne marche pas avec Ouedraogo. Attends une seconde, Oussas. Est-ce que je peux parler? Ouedraogo, écoute-moi, tu es venu nous trouver ici, là, non? Ouedraogo, tu es venu nous trouver ici, non? Tu es monté, tu as posé ta question, n'est-ce pas? Il faut te démiter. Ok. Tu viens de dire maintenant ici. Est-ce qu'il m'a répondu? Est-ce qu'il m'a répondu? Est-ce qu'il a répondu à ma question? Non, est-ce qu'il a répondu à ma question? Oui, il n'a pas répondu, c'est bon. Écoute-moi, il n'a pas répondu. Écoute-moi. Oui, écoute-moi. Est-ce que tu trouves normal qu'il n'a pas répondu? Est-ce que tu trouves normal qu'il n'a pas répondu? Je viens, il faut répondre à ma question. Est-ce que tu trouves répondu? J'ai dit, il t'a répondu. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Merci beaucoup. Il t'a dit qu'il y a des sources authentiques. Et tu écoutes, il dit qu'il a des sources authentiques qui parlent que Aïcha, le prophète Mohammed, il a marié Aïcha à 6 ans. Il a consommé à 9 ans. Lui, il n'a pas de problème sur ça. Il a dit qu'il y a des hadiths authentiques aussi dit. Le bas de Oud, que le prophète Mohammed a interdit. Écoute-moi ça. Écoute-moi ça.
Écoute-moi ça. Devant tout le monde. Donne-moi la dit devant tout le musulman. Donne-moi la dit devant le musulman. Toi, tu es un menteur. Chaque fois, tu dis que tu deviens un musulman. Attends, c'est vrai. Moi, il n'y a pas sous comme tous. Donne-moi la dit devant le musulman. Écoute-moi ça. Écoute-moi. Écoute-moi. S'il te plaît. Brod, s'il te plaît. Brod, s'il te plaît. Donne-moi une source. Je suis comme toi. Moi, je suis comme toi. Je suis comme toi. Écoute-moi. Je suis comme toi. Je suis comme toi. Tu viens de dire que un homme, quelqu'un qui n'a pas de source, c'est un menteur. Tu dis que quelqu'un qui n'a pas de source, c'est un menteur, non? Donne-moi une source qui prouve que Aïcha n'avait pas 6 ans. Si tu es vraiment musulman, donne-moi une source. Je lance un défi à tous les musulmans. Il n'y a pas son garçon. Il n'y a pas son garçon. Il ne peut pas dire non, il seulement. Brod, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, Brod, s'il vous plaît, au nom d'Allah, s'il vous plaît. Ouedraogo. Donne-moi une source. Si tu es véridique, donne-moi une source. Attendez ça, s'il vous plaît. Ouedraogo, tu viens de dire quelque chose. Pas source contre source. Je vais te donner les sources. Donne-moi une source. Écoute-moi attentivement, on va te donner les sources. Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit, je jure par Allah, on va te donner les sources. Tu viens de dire devant 500 personnes et tu nous as mis au défi. N'est-ce pas? Et répète ce que tu viens de dire, on va te donner les sources tout de suite. Et répète. Donne-moi que tu deviens musulman. Donne-moi la source. La source là. Il y a combien de façons si on te donne, écoute-moi. Combien de façons de sources? Moi, j'ai dit, je jure. J'ai dit. Au nom de Dieu là. Tu me donnes une source qui prouve que Aïcha n'avait pas 6 ans, il devient musulman. C'est tout. J'en ai mon chapeau, j'en ai ma croix. Moi, j'aime pas mentir. Mais c'est mon défi. Donne-moi une source, c'est tout. 2 minutes, je vais ramener des sources. On va ici. Attendez. Allez, s'il vous plaît, mais élève Oussas Diané en grand, s'il vous plaît. Il faut t'imiter au trago. C'est arrivé là-bas. Oui. Mais écoute-moi, tu dis que tu nous as mis au défi, non? Oui. Ok, mets-toi, tu regardes. Mets-toi, tu regardes, c'est tout. Voilà. Mets-toi seulement. Voilà, mets-toi. Voilà, une source. Une source, hein. Voilà. Il faut te miter ça à... Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes ustaz. Voilà. Voilà pour ça. Là, vous avez fait, il a fumé. Pardon, mais élève en grand là, s'il vous plaît. Il a un grand. Regardez son visage. Moi, je ne le vois pas. Il faut changer le carreau. Non, il a un grand. Peut-être pour vous bien chez toi. Non, c'est bon. J'étais dans même la fois dernière, même concernant ça. Là. Regardez, voilà la sira du prophète. C'est un livre que j'ai téléchargé, le PDF. Tout le monde peut aller voir. Voilà l'auteur de ce livre en question. Voilà son nom. Qui est là. Tout le monde, vous pouvez faire la capture d'écran. Hein. Allez-y vérifier. On va juste ouvrir à la page 2. À la page 2. Regardez bien ici. On va tout juste commencer pour ici pour ne pas monopoliser la parole. Regardez bien. C'est dans les toutes premières années de l'islam qu'on réalisa l'importance de considérer ensemble un livre et celui qui l'a enseigné, l'une des épouses du saint prophète, était la jeune Aïcha. Elle avait 13 ou 14 ans quand elle épousa le prophète. Et leur union dura environ 8 ans. Voici. Quand le prophète mourut, elle avait environ 22 ans. Elle était jeune et illettrée, et pourtant, elle savait qu'on ne peut séparer un enseignement de celui qui l'a enseigné quand il séparait, etc. Et Ouedraogo, demi-temps, s'il te plaît. Il t'écoute. C'est l'un seul pour la Aïcha à quel âge ici? Qui a écrit le livre? Qui a écrit le livre là? Je t'avais montré le traité de ce livre, non? Voilà son nom. C'est qui? C'est un savant? C'est un savant? Voilà son nom, voilà son nom.
C'est un savant, il te pose la question, c'est un savant. Va faire des recherches. C'est un savant, d'aller faire des recherches. C'est un savant. Est-ce que c'est un savant? Faut répondre. C'est un savant? Qu'est-ce qu'on appelle savant, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on appelle savant? C'est un savant? Un savant, c'est celui-là qui est reconnu par les 4 écoles, le consensus des 4 écoles. Est-ce que lui-là, c'est un savant? Est-ce que c'est un savant? Ouedraogo, qu'est-ce qu'on appelle savant, s'il te plaît? Savant, là, c'est celui-là qui est reconnu par les 4 écoles. Le consensus Anbalite, Shafiite, Malikite et Anafite. Lui, là, qui le connaît? Mets ta caméra, Ouedraogo, mets ta caméra. Non, je fais quelque chose. Il n'a qu'à me répondre. Qui le connaît? Qui le connaît en islam? Est-ce que c'est un savant? Il n'a qu'à me répondre. Papis, vous avez fait l'homme là fuir. On l'avait déjà attrapé. Je n'ai pas fui, je suis là. Il n'a qu'à me répondre. Voilà. Il ne peut pas me répondre. Est-ce que c'est un savant? Qui le reconnaît? Qui le connaît? Chef famille, vous avez fait que... Mais pourquoi vous mentez comme ça? Assumez vos sources. Le truc, famille, vous avez fait que l'homme va fuir. Où on l'a attrapé. Il a dit clairement ici, Ekra, est-ce que tu acceptes à faire les 6 ans d'Aïcha là? Je lui ai dit oui, j'ai compris, j'assume. Il m'a demandé... Tu ne m'as pas répondu. Non. Tu ne m'as pas répondu. S'il te plaît. Oussas, je t'ai envoyé les vidéos là, Oussas. Je t'ai envoyé les vidéos là. Tu ne m'as pas répondu. C'est faux. Vous devez être couranistes, vous tous. Quand ça chauffe là, vous devez être des couranistes. Oui. Mais c'est ça qui est là, vous devez être des couranistes. On n'a pas encore commencé sur le Coran. On ne va pas vous lâcher. Je ne vais pas vous lâcher. C'est jusqu'à la gare. S'il te plaît, arrête ce jeu là. Arrête. Tant que vous ne dites pas la vérité, je ne vais pas vous lâcher. Regarde, monsieur, arrête ce talent. Je t'ai donné un conseil. Mais comme déjà tu fais un peu le comportement du singe, tu ne vas pas mettre ça en pratique. Je t'ai donné un conseil. Je t'ai dit, l'objectif de venir faire tout ça et puis après aller couper les vidéos, poster et puis penser qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous actuellement, on a dépassé ça. Ça, il faut que tu comprennes. Je t'ai montré une capture d'écran ici, je t'ai dit quoi? Depuis 2022, ça fait maintenant combien? 5 ans. Il dit bien 5 ans jour pour jour. Que ce débat, nous, on a fait ça sur la toile. Donc, nous, on n'a rien à faire. On n'a rien à vous approuver. Peut-être c'est vous maintenant, les gens de TikTok là, que vous pouvez prendre ça pour vous distraire. Et vous êtes dans cet objectif. Moi, je ne suis pas jeune de TikTok. Comment couper quelques petites vidéos et puis aller amuser votre galerie d'ignorants. Ça, c'est entre vous là-bas. Ça, on vous concède. Moi, je n'ai pas de problème avec. Mais je dis, Ouedraogo, je répète encore. Moi, j'ai fini de te répondre. Si tu veux là, tu peux ne pas être d'accord avec ma réponse. Tu peux ne pas être d'accord avec ma réponse. Ça, c'est ton droit. De même que je peux aussi peut-être ne pas être d'accord avec ta réponse et autres. C'est aussi mon droit. Mais je dis, à l'époque de tes ancêtres qui ont vécu avec le prophète là, s'il y a une source écrite, donne-nous-la. S'il y a une source orale, ceux qui ont parlé oralement là, donne-nous leur nom. Il te dit, il s'appelle des Ouedraogo. Ok, Ouedraogo quoi? On va vérifier, on va aller maintenant chercher, voir réellement s'ils ont parlé. Donc voici ma question, je la reprends encore. Monsieur Ouedraogo, je dis, monsieur Ouedraogo, tu as dit devant tout le monde ici, une personne qui ne parle pas avec les sources, c'est un menteur. Exactement. Dis ça ici. Exactement. Tu as dit un menteur. C'est sorti de ta bouche. Ok, maintenant moi, je te ramène l'ascenseur. Tes ancêtres qui ont vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu, peut-être qu'ils n'étaient pas en Arabie, mais qui étaient peut-être en Égypte ou je ne sais où, peut-être quelque part en Afrique. Donne-nous leur nom. 1. Comment ils célébraient les mariages? 2. Et quels étaient les âges définis? 3. Je veux que tu répètes mes questions et puis tu nous réponds. Voici tes questions. Hein. Écoute-moi très bien. Tu as dit, il y a 2 sources. Il y a écrite et puis il y a...
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadi Alain. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important. Très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.